toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez pu profiter de ce week-end prolongé avec vos proches et vos familles. On va parler Bitcoin aujourd'hui, essentiellement un tout petit peu d'Ethereum, qui nous propose quelque chose d'un tout petit peu différent, mais qui propose aussi une petite remontada. On en avait parlé fin de semaine dernière. On va s'accrocher un petit peu au niveau de nos options de fin de mois et potentiellement de cette clôture mensuelle de demain. Aujourd'hui, les marchés financiers sont fermés, on a quand même les contrats futurs qui sont ouverts au niveau de Wall Street, puisque c'est aujourd'hui le mémorial dès le 30 mai. On fera un petit live, si vous le souhaitez, à 12h30 pendant 30 minutes, mais plutôt de parler des actualités, puisque je voulais pas trop parler technique pendant ce live. J'ai vraiment envie de répondre à vos questions, donc on fera 20 minutes, 30 minutes de live, si vous le souhaitez, à 12h30, puisqu'on n'a pas pu le faire vendredi, puisque beaucoup d'entre vous ont fait le pont, dont moi y compris. On en avait parlé la semaine dernière par rapport à une potentielle petite remontada. On est parti chercher des poches de liquidité vers le sud. Est-ce qu'on peut techniquement ou pas aller chercher des targets de prix que nous avions vus ensemble aux alentours des 34, 35, voire 38 000 $, la target et le bon prix de JP Morgan? On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Nous sommes 10 000 sur ce Discord, 20 000 abonnés aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. On parle trading, on parle investissement, on parle psychologie sur ce Discord, que ce soit sur du court, moyen, long terme, voire très long terme. On a le temps chez les rois, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Le lien sera dans la description également, dans l'onglet documentation. Vous y trouverez une stratégie que j'utilise depuis plusieurs mois, plusieurs années, qui m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur le court, moyen, long terme. N'hésitez pas à venir la télécharger, elle est faite pour vous. Et vous en imprégner, à vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme ou très long terme. Ça marche aussi bien pour les marchés crypto que pour les marchés traditionnels. On commence tout de suite avec Bitcoin. On a tracé des triangles, on a tracé des trails, on a tracé des boîtes de Pandore, des retracements Fibonacci, des extensions de Fibonacci, et là on observe un petit breakout dans la nuit de dimanche à lundi. On n'a pas très bien clôturé cette semaine, mais ceci étant dit, on est resté dans notre range, on est toujours en train de travailler dans notre range, donc on n'a pas de breakout pour moi aux alentours des 31 500 $. Je le remets correctement, 31 500 $. Ce n'est que de la chasse à la liquidité, on est toujours en train d'évoluer dans ce range. Néanmoins, on peut potentiellement espérer un petit rebond technique, puisque les gens sont pas si bullish que ça, et on va le regarder ensemble sur nos indicateurs techniques. Je passe en 4 heures, on regardera 4 heures daily et weekly. Et en réalité, c'est toujours difficile d'appréhender ces triangles de compression. Certains disent c'est pas vraiment un triangle, d'autres disent si c'est un triangle et ça va breaker par le nord, par le sud, par tout ce que vous voulez. C'est très difficile en réalité de les jouer. Néanmoins, les market makers se font un plaisir d'aller chercher des poches de liquidité et en potentiellement nous préparer des faux breakouts. On avait un premier triangle de compression en réalité avec une trendline qui était ici, que j'ai prise en daily par rapport à des clôtures de bougies, et juste ici. Bon, on fait le breakout au sud, derrière c'est un faux breakout et on répète au nord. Formidable. Mais d'autres verront un autre triangle dès lors se former. Donc on va le prendre un tout petit peu plus bas, c'est ici par rapport à notre mèche du 12 mai à 6h du matin. Vous l'avez juste là, 26 500 $, qui vient chercher exactement cette toute petite mèche là, et on break finalement au nord. Formidable. Bon, est-ce qu'on peut potentiellement trouver des objectifs de prix par rapport à cette cassure et ce petit breakout, puisqu'on a bien clôturé en daily, aux alentours des 30 000 $, me semble-t-il. On va regarder juste cette bougie ici, des 29 400 $. Donc on peut partir du principe que ce breakout a été enclenché, continuation haussière, c'est à peu près ce qu'on voulait. Est-ce qu'on peut espérer ou pas, ou avoir peur d'un retournement baissier, etc. Oui, tout à fait. Donc on ne vient pas clôturer à casser de façon franche les 31 500 $, jusqu'à preuve du contraire. On achète des bas de range, oh pardon, c'est pas ce que je voulais faire, on achète des bas de range, on vend des hauts de range, on achète des bas de range, on vend des hauts de range, mais on est mûr pour faire un petit break et potentiellement un petit rallye haussier. Les marchés traditionnels nous l'ont potentiellement annoncé, et on voit qu'il y a toujours un petit regain au niveau des contrats futurs qui continue à pousser, tout doucement mais sûrement, notamment sur Wall Street, à l'heure où je vous parle, même si les marchés actuellement sont fermés. Bien sûr, ça créera potentiellement des gaps haussiers, les gaps haussiers sont menés à être joués, mais nous en avons tout de même un sur Bitcoin aux 35 000 $. Donc première piste de réflexion à avoir, donc entre les 34 600 $ et les 35 000, me semble-t-il, 800 $, pour combler ce gap au niveau du Bitcoin. On continue, je vais pas ici, c'est un peu plus haut que je voulais aller, voilà, juste là. On continue par rapport à ces objectifs de prix vis-à-vis de notre triangle de contraction, de compression, si on s'accorde à dire que oui ou non, il a complètement été validé. On va prendre le plus gros, puisque celui-là, entre guillemets, il a été aliéné, puisqu'on est parti faire un faux breakout. On va prendre le plus grand, et on va aller chercher un objectif de prix, ni plus ni moins par rapport à ce magnifique breakout. Ça nous verrait très exactement au
34 650 $. C'est pas très très loin de notre botte de Pandore et c'est pas très très loin de notre premier arrêt. Je le rappelle très souvent, généralement les market makers et les marchés financiers tendent à créer des ranges entre un précédent mouvement et les 382. Ici, vous avez en fait une structure en M-top en daily. Et ici, on est potentiellement en train de travailler et pourquoi pas structurer des petits W de compression dans un magnifique W en daily. Donc ce W en daily aliénera et annulera ce M-top en daily pour pourquoi pas aller chercher un premier arrêt et continuer dans un range plus grand. Voilà. Donc le premier objectif pour moi, 34 500 $ par rapport à ce petit breakout et on peut y aller relativement rapidement et je vous expliquerai pourquoi au courant de cette vidéo. Ça, c'était la première chose par rapport à notre petit triangle de compression. Côté psychologie, c'est toujours très intéressant d'observer ce type de choses. Bon, moi j'aime bien voir ça, et c'est quelque chose qui se répète. On a tendance à acheter des milieux de range. Ici, je vous l'ai tracé juste là, sur un ratio de 1 pour 1, plus 5%, moins 5%. Grosso modo, tous ceux qui font des leviers x10, x20, x50, x tout ce que vous voulez, x20, x30, x40, x50, x100, vous sortez systématiquement de ces ranges. Parce qu'en fait, on a tendance, dès qu'on voit une jolie bougie verte, ça monte, donc on achète, et en fait, on se rassure mécaniquement pour aller acheter ou vendre à levier ce milieu de range. C'est la pire chose à faire. Et en fait, on voit très très bien qu'il y a plein de mèches qui viennent à chaque fois les exploser. Juste ici, vous avez tous les leviers x20, x50, x30, etc. Donc plus de 5%. Si vous êtes un levier x20, 5%, c'est 5 x 20, 100. Donc c'est bien x20 et non pas x10. Ici, vous venez on les sort. Et juste au-dessus, potentiellement, on y viendrait les sortir exactement sur les 31 500 $. Dès lors, on peut très bien aller faire une chasse à la liquidité, réintégrer et repartir en batch range. Il sera potentiellement ici, ce signal. Il faut qu'on clôture aussi et accepter en réalité cette cassure pour faire une continuation haussière. Donc évidemment que ça va un petit peu coincer aux alentours des 31 500 $. C'est une quasi-certitude absolue. Mais si ça ne le fait pas et si ça continue à pousser très très fort, à ce moment-là, on aura notre fameux short squeeze puissant et puis allons-y pour aller chercher nos targets dans très peu de temps en réalité. Donc pourquoi pas. Donc faites attention à ça, juste si vous êtes trader, de trader des milieux de range, c'est la pire chose à faire. Vous faites en fait systématiquement avoir en allant chercher des poches de liquidité. Soit on est trader de tendance et à ce moment-là on attendra les breakouts et je vous les avais signalés depuis plusieurs semaines maintenant. Il faut vraiment qu'on clôture et qu'on accepte en dessous des 28 600 $ côté continuation baissière, et ce qui est le plus probable d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une tendance baissière, court terme, moyen terme jusqu'à preuve du contraire. Et pour ceux qui veulent jouer le rebond technique, à ce moment-là il faudra bien attendre l'acceptation au-dessus des 31 500 $. Mais quand on regarde des jolies bougies vertes comme ça, on a l'impression que c'est haussier et puis on a envie de l'acheter, ce qui est une erreur, puisque ici ça nous donne envie d'acheter, ici ça nous donne envie d'acheter, ici ça nous donne envie d'acheter, etc., etc., etc. Par contre, certains d'entre vous, très probablement, et potentiellement sont déjà sortis, ont acheté le petit breakout, juste ici dans la nuit si vous étiez réveillé, et vous êtes probablement déjà sortis, voire pas loin de sortir. Donc on verra bien si oui ou non, ici, il y a une continuation de poussée haussière et on l'observera potentiellement sur de l'achat en spot de smart money. Et ça, on sera extrêmement vigilant tout au long de la journée vis-à-vis de cela. Ça, c'était côté analyse technique. On continue avec notre EMA 200 parce qu'on a tendance à observer des choses qui sont extrêmement pertinentes par rapport à une EMA 200 période. On la regarde en weekly parce que tout le monde la voit en weekly, cette EMA 200, pour dire on va chercher les 20 000 $, on va aller chercher les 20 000 $ juste là, aux alentours des 22 000 $. Bon. C'est intéressant, mais moi j'aime bien aussi la regarder parce que si on veut en fait apprécier et se protéger potentiellement sur un rebond haussier qui pourrait être fait dans les prochains jours, prochaines heures, pourquoi pas, en fait cette EMA 200 est assez intéressante à observer. La EMA 200 c'est la petite ligne rouge ici, d'accord ? Juste là. Donc actuellement, elle est targeté aux 42 800 $. Est-ce que dans des, et je l'avais annoncé dans la vidéo précédente de la semaine dernière, de fin de semaine dernière, on se met en mode bear market, on se met en mode survie, et il faut aller regarder en fait ce qui s'était passé dans les précédents bear market et potentiellement dans les précédents retracements. Est-ce qu'on vient la chercher en fait, cette EMA 200 période ? Ouais, on vient la chercher, tout à fait. Et on tend en fait à venir la chercher parfois très proche d'un premier arrêt. Juste ici, on ping dessus et derrière, on repousse. On revient un petit peu précédemment. D'accord ? Juste là, on vient pinguer, on repousse, on la traverse, on réintègre. Et juste avant, et c'est encore plus joli à observer, c'était juste là, on fait... je vais vous montrer par rapport à notre travail qu'on avait fait la semaine dernière. C'est encore plus intéressant. Voilà, juste ici, vous vous rappelez, on vient entre guillemets de taper notre ligne, entre guillemets de tendance, tout ce que vous voulez, on vient pinguer dessus, on traverse cette ligne de tendance de la mort, et on vient
pile la pinguer sur notre EMA 200. C'est quand même super propre, c'est chirurgical. Derrière, on aliène et on reprend en fait des dynamiques haussières quand on vient la breaker avec force et violence. Avec force et violence. Et à chaque fois, ça fait des jolis rebonds, à la hausse comme à la baisse. Et on aime bien la travailler, cette EMA 200 période, en daily. Donc jusqu'à preuve du contraire, dans ce contexte actuel, et dans cette typologie de marché actuelle, on ira probablement essayer de chercher des edge positions, voire des ventes, en réalité, sur cette EMA 200. Ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est qu'elle est très très haute actuellement, cette EMA 200. Oui, mais en fait, elle arrive en fait dans le haut de son top. Elle est actuellement ici, cette EMA 200, puisqu'on reprend tout simplement la zone des 200 périodes précédentes. Et regardez où est-ce que c'est exactement. C'est pile au niveau de notre top de marché. Donc à partir d'aujourd'hui, notre EMA 200 en fait va s'éclater par terre, puisqu'elle va suivre tout simplement ce qui est en train de se passer juste ici. Donc d'ici quelques jours, on peut le regarder, grosso modo, elle sera potentiellement ici sur les 40 000 $. 40 000 $ prix psychologique, et il y a beaucoup d'ordres notamment de OKEX qui sont actuellement positionnés sur les 40 000 $, et elle continuera tout doucement à se déprécier, tout doucement. D'accord ? C'est super important. Donc, jusqu'à preuve du contraire, peut-être une EMA 200 à observer dans les prochains jours, et si on vient à la taper, voir comment le cours va réagir dessus, tout simplement. Mais beaucoup de confluence nous amènerait potentiellement à prendre une décision dans cette fameuse boîte de Pandore, et pourquoi pas suivre de près cette EMA 200, mais cette fois-ci en daily. Voilà pour ça. On va regarder aussi notre RSI en 21 périodes. Beaucoup l'utilisent en 14 périodes, vous avez raison, c'est ce qui est utilisé le plus souvent. Moi comme je suis plutôt long terme, en fait, j'aime bien avoir beaucoup plus de développement, notamment avec notre RSI. On a complètement confirmé toutes nos divergences haussières. Donc avec ce petit breakout, on a bien clôturé juste ici notre EMA 200 en 21 périodes. Tous ces W qui piègent un M dans un plus grand W, dans une reconduisation, on accepte au-dessus. Derrière, on confirme toutes ces divergences en daily. C'est quand même pas rien. Pour le coup, on est quand même content de l'observer. Donc c'est parfait, c'est validé. On va regarder aussi sur notre RSI en 21 période, mais on va pouvoir tracer plein de petites choses. Et on a tendance à faire des choses qui sont très intéressantes. On va taper des trainlines, des machins, des trucs. Ok, on prend une trainline juste ici, on a des breakouts, faux breakouts, derrière on réintègre et on relonge complètement notre trainline. Ok, derrière on va en fait trouver toujours ce qui nous arrange le mieux. Non, il faut pas faire en fait ça. C'est pas une bonne idée en fait de déplacer notre trainline par rapport à une... c'est d'expérience, ce que je vous dis ça. On a tendance en fait par rapport au prix qui va se libérer, au prix qui va nous montrer des choses, on va déplacer notre trainline tout doucement pour dire oui mais là aussi ça rebondit, là aussi ça rebondit, là aussi ça rebondit. Oui mais en fait on le verra tout le temps rebondir et on verra toujours des choses plus ou moins similaires de ce qu'on a vu précédemment. Tant qu'on ne fait pas une structure derrière cette trainline, le plus probable c'est quoi ? C'est de venir la longer, cette trainline, ni plus ni moins. Donc je vais la reprendre ici, cette trainline, et ce que je veux voir derrière, c'est des super structures. Voilà, des choses vraiment comme ça, par exemple. Ok ? Ça, c'est super important. Si on regarde en weekly, on voit des choses complètement différentes. Parce que là, pour le coup, on aura plus de temps en weekly. Pourquoi ? Parce que si je prends ma tradeline parfaite, elle serait plutôt potentiellement comme ça, ma tradeline. Voilà, ça, c'est une jolie tradeline. On vient chercher les deux tops de marché. Vous pouvez le prendre précédemment. Et derrière, on attendra tout simplement une structure derrière cette tradeline. Mais on a le temps de l'observer, cette structure derrière la trainline. Voilà, ça c'est sympa. Ça c'est une jolie trainline en weekly. Et là on peut aller chercher, on va même la mettre comme ça, hop, comme ça. Et là on attendra une structure, voilà, c'est magnifique. Là on attendra une structure, c'est comme ça que je voulais la prendre. Les deux points ici, on l'avait déjà prise très souvent cette trainline. Mais vu, voilà, je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo, une W weekly derrière, on réintègre, faux breakout, et à chaque fois ici, on posait potentiellement un bottom, c'est ce qu'on avait fait dans la vidéo, qui est sur la page YouTube, dans la première page de YouTube, au niveau des rois du Bitcoin. Tant qu'on ne fait pas de structure derrière cette trendline, par rapport à ces faux breakouts, le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est de venir la longer. On est parfaitement venu la longer, cette trendline. C'est impressionnant. Donc potentiellement, maintenant, on peut pourquoi pas structurer des W en weekly derrière cette trendline, qui sera un excellent signal, potentiellement, de retournement tendanciel haussier au niveau de nos indicateurs techniques. Et les indicateurs techniques peuvent nous donner un tout petit peu d'avance par rapport à une maturation de prix, tout simplement. On le voit exactement sur le MACD. Et sur le MACD, on voit quelque chose de très intéressant au weekly, je vous en avais parlé la semaine dernière. Non, on voit toujours rien, bien évidemment. On a toujours en fait cette compression. Je vais vous faire un peu peur, mais on voit strictement rien. On attendra vraiment un signal haussier ici. Et c'est potentiellement là qu'on pourra prendre une décision d'investissement et d'un retour de la dynamique haussière long terme. Mais peut-être que le prix partira potentiellement en V-bottom. Ici, en weekly. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Il faudra bien sûr attendre des confirmations, il faudra attendre des structures, ni plus ni moins, mais jusqu'à preuve du contraire,
bah on n'a rien à faire et on observe. Ceux qui veulent jouer le rebond, attendez potentiellement le breakout qui pourrait être potentiellement un fake out, mais c'est tout le temps la même chose pour le coup. On essaye d'agir en fonction de ce que l'on voit et non pas dans ce que l'on croit. Il y avait pas mal de choses qui traînaient un petit peu sur les réseaux par rapport à des fameuses trainlines qui étaient très intéressantes. C'était par exemple ici, me semble-t-il. Je sais plus trop comment ça tournait un petit peu sur les réseaux. J'ai vu beaucoup de choses tourner. On fait des breakouts, ça y est, on a breaké, etc. Oui, ça peut être intéressant potentiellement de le jouer. C'est plutôt de la force ici qu'on est en train d'observer. Mais est-ce que c'est suffisant ou non pour retourner un marché? La réponse est complètement non. Jusqu'à preuve du contraire, on est tout simplement en train d'observer un tout petit rebond. Donc vous pouvez les tracer à peu près partout, ces trendlines-là. On peut même les tracer en 4 heures, c'est très joli aussi à observer pour le coup, mais on peut même les jouer. Sans aucun problème, on a en fait complètement travaillé et validé toutes ces fameuses trendlines qui étaient en train de travailler ici. On fait le checkout, derrière on break, boum, et on repart et on est en 4 heures. Beaucoup potentiellement l'auront joué ici, mais on peut très bien réintégrer très rapidement et on le voit extrêmement souvent. Si on déplace ici, hop, ça break, derrière ça réintègre, on fait un nouveau plus bas. Faites extrêmement attention à ça, évidemment. Voilà pour les côtés trendline. Je préfère, moi de mon côté, ces trendlines sur les RSI, les observer en weekly. Parce que j'ai beaucoup plus de déroulement et beaucoup plus d'actions de prix derrière. Voilà pour ça. Donc ça, on l'a vu. On est toujours dans le vrai. MA200, c'est magnifique. Potentiellement, pour ceux qui utilisent les Elliott Wave, après on fera un tout petit tour sur Ishimoku Kinkoyo, je trouvais ça très intéressant. Je vais revenir juste là par rapport à une extension de Fibonacci. Bon, on va repasser en 4 heures, parce que tout le game se passe en 4 heures, par rapport à des objectifs théoriques. Vous voyez, par rapport à notre triangle de compression, qui vient à se faire un petit breakout à la hausse, c'est formidable. On prend une extension, et pour tous ceux qui utilisent potentiellement les Elliott Wave, j'avais bien eu ma divergence ici, vous voyez, vous avez bien une divergence haussière, juste là, donc le prix baisse, comme ceci, là. Oh pardon, c'est pas ça que je voulais faire. On va reprendre ici, je n'ai pas réussi à l'attraper. Ici, divergence baissière. Donc ici, divergence haussière. On le voit très bien sur notre MACD et sur notre RSI, en 21 périodes. Donc derrière, on peut potentiellement arriver sur une 5, par exemple, ou sur une C d'une toute petite figure. Mais on peut observer par rapport à ce petit breakout un rebond technique, puisque vous savez, le marché ne font pas que baisser. Et si on veut aller chercher une 3 à partir de maintenant, ou une B par exemple, vous allez chercher ici, vous comptez 3 vagues, 1, 2, 3 vagues, je les utilisais beaucoup. D'ailleurs, on va chercher notre petite mèche qui a sorti tous les acheteurs un peu agressifs sur le tard avec une mèche un petit peu de la mort, et on va chercher une extension des 1,618, target 36 000 $. On n'est pas très loin de la JP target pour le coup. Donc je trouvais ça très intéressant de vous montrer, on serait bien dans notre boîte de Pandore, et c'est donc l'objectif que je me fixe, c'est finalement, et bien évidemment, les 35, 36 ou 38 000 $ pour le coup, et on attendra bien évidemment le déroulement du sentiment de marché. Pourquoi je vous dis ça? Puisque si les gens sont beaucoup trop chauds pour accéder à ce marché, on ira très probablement faire un fake out. Mais c'est pas ce qu'on est en train d'observer. Si on regarde par rapport à notre order flow, on voit des choses qui sont extrêmement intéressantes. Je passe en 2 heures, on le verra peut-être un tout petit peu mieux, juste ici. Bon, on a l'open interest qui commence à exploser, mais on ne voit pas des personnes qui sont en train d'acheter puisqu'on a notre ration long short qui enfin continue à se déprécier. On repasse au 2,55-45. C'est rare pour l'observer, donc c'est intéressant de le souligner. Je vous avais montré par rapport à un retracement Fibonacci des 0,5 par rapport à un rebond potentiel. On est en train de faire ce rebond potentiel sur le CVD spot, donc ça veut dire que les gens, dans ce rebond, n'achètent pas sur les leviers, mais achètent aussi en spot. Pas que sur des leviers, mais aussi en spot. Et on voit que les gens sont à contre-courant actuellement. Et ça, on l'observe extrêmement bien. Votre funding ici repasse dans le négatif. Vous voyez, on fait des jolies mèches en négatif. Les gens sont en train d'essayer de shorter ce marché et de shorter ce breakout. Est-ce qu'ils ont raison de le faire? Oui, ils ont raison de le faire. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes toujours dans un range. Donc tant qu'on ne vient pas en fait à casser, clôturer, à accepter au-dessus des 31 500 $, il est normal d'observer des personnes qui sont en train de vendre ce marché. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait davantage qui le vendent pour enclencher ce fameux short squeeze et ce fameux breakout. Tout simplement. Donc on sera très vigilant, mais c'est en tout cas tout ce qui est en train de tendre à nous montrer ce type de choses dans nos indicateurs techniques. Beaucoup moins d'ordres positionnés au niveau de nos order flow, mais on regardera juste après. On va aller chercher par rapport à ce qui se passe sur les altcoins, plus précisément. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train d'acheter à levier ou pas les altcoins? Non, la réponse est complètement non. Hop, je vais le grandir ici, très fort. Vous n'avez pas beaucoup de personnes, en réalité, qui sont en train d'acheter en levier au niveau des altcoins. Ici, ça monte très très doucement et Bitcoin commence à tendre sur une nouvelle dominance. On a un funding extrêmement négatif. Donc si on fait le breakout, et c'est ça où je vous ai alerté plusieurs fois, notamment sur les vidéos précédentes, qu'il est probable qu'on ait
si on a un breakout haussier sur Bitcoin, beaucoup d'alts en fait vont avoir des short squeeze plus importants. Donc si Bitcoin tend à prendre, je vais dire une bêtise, peut-être 12, 13, 17%, il y a des altcoins qui ont été massivement shortés depuis maintenant quelques semaines, vont probablement avoir des rebonds peut-être plus importants. Attention, ce sera potentiellement que de la chasse à liquidité. Donc ça ne veut pas dire qu'on va commencer à s'installer dans des plus 40, plus 70, plus 100% par rapport à des altcoins. Potentiellement, regardez vos altcoins que vous avez actuellement en portefeuille, ça peut être intéressant si vous êtes surexposé, de profiter potentiellement de ce rebond haussier jusqu'aux 36 000, 38 000 $, s'il arrive, parce que jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont que des suppositions, nous n'avons toujours pas cassé les 31 500 $, mais ce serait intéressant, pourquoi pas, de se positionner pour alléger un petit peu nos portefeuilles si certains d'entre vous étaient trop exposé. Voilà, ça, c'était ultra important. Donc, je suis assez content de ce que j'observe. Je pense qu'on va retrouver un petit peu de dorure autour, entre guillemets, de la YouTube-sphère, donc ça peut être intéressant. Le Scalpex Index, toujours dans les chaussettes. Il est juste ici au niveau de notre Scalpex Index, toujours dans le FIR, dans l'extrême FIR. Si on clôture une jolie bougie, probablement que demain, ça va remonter très probablement dans l'orange, voire dans le neutral. Donc, soyez extrêmement vigilants avec ça. Mais néanmoins, ça reste extrêmement positif. On arrive sur des petits clusters. Ici, c'est assez normal. On vend des hauts de range, on achète des bas de range. Il ne faut ni plus ni moins. Donc, potentiellement, est-ce qu'on a suffisamment de jus ou pas pour jouer ce rebond haussier ? Oui, on peut l'avoir. C'est mûr, il n'y a aucun problème. Il y a des objectifs de triangle de compression. Il y a les bonnes de Pandore. Il y a le funding qui continue à être négatif. Il y a le ratio long short qui continue à se rapprocher de façon extrêmement forte. Oui, on est mûr, mais est-ce qu'on peut potentiellement aller faire quelque chose comme ceci, comme ceci, comme ceci ? Également, bien évidemment. Il n'y a aucun problème avec ça. Ethereum a un peu plus de mal. Ethereum a un peu plus de mal, on a bien breakout au nord, donc c'est normal que ça commence à travailler ici. Si on vient en fait à passer au-dessus de nos 2180 $, ce sera extrêmement bullish, parce qu'il n'y aura potentiellement plus d'acheteurs dans ce train. Lorsqu'on est arrivé sur les 1700 $, il y a toutes les targets qui se sont mis dans les planètes alignées. Et en fait, tout le monde attendait pour acheter où ça ? Juste en dessous de ces précédents lots. Parce qu'il est évident qu'ici, il y a énormément, et toujours aujourd'hui, énormément de personnes qui attendent potentiellement de capturer cette liquidité. Je pense que beaucoup sur YouTube vont s'accorder à dire qu'on est en train d'observer un combat de whales actuellement. C'est vraiment des personnes et de la smart money qui s'affrontent entre elles sur les marchés crypto, puisque en plus, c'est fermé actuellement à Wall Street, donc pourquoi pas aller venir un petit peu s'amuser pour aller chercher de la liquidité sur les marchés crypto, ça peut être très intéressant pour elles, pour ces whales, mais on n'est pas venu chercher en fait cette poche de liquidité complètement logique, ce qui pourrait frustrer beaucoup de personnes, que ce soit des particuliers ou des grosses mains, pour en fait acheter potentiellement dans la montée, dans ce rombo haussier, pour faire ce qu'on appelle un dead cat band, etc. Les objectifs d'ouvrier sont assez similaires, mais on aurait eu un joli fake out ici, et ça fait peur à beaucoup de personnes. Je pense que beaucoup de personnes, et ceux qui m'écoutent, potentiellement, si vous étiez intéressé par Ethereum ou d'autres cryptos, vous voulez l'acheter potentiellement moins cher. Pourquoi ? Parce que toutes les planètes étaient alignées. Bitcoin est parti chercher ses lots. Pourquoi Ethereum n'est toujours pas parti chercher ses lots ? Donc tout le monde l'attendait, c'était quasiment une évidence. Finalement, l'évidence fait le contraire de ce que la majorité pense, évidemment. C'est toujours comme ça que ça se passe. Ça, c'était super important. On a des jolies choses quand même sur nos options. On continuera à les regarder puisque ça tend en fait à se reproduire dans le temps, malgré qu'on ait eu un magnifique, entre guillemets, win par rapport à nos pools des vendeurs à 30 000 $. Actuellement, on peut observer toujours un max pen press à 35 000 $ pour la fin juin. On peut donc avoir ce petit rallye. Et si on fait en fait la même chose de la bascule par rapport à des clusters de put vis-à-vis des calls, potentiellement fin juin, aller chercher un Bitcoin à 60 000 $ n'est pas complètement délirant. Mais encore faut-il d'avoir vraiment des acheteurs sur ce marché et certainement pas à levier. Voilà pour ça. J'ai fini, on a fait un petit peu le tour. Ni plus ni moins, je voulais vous parler aussi un tout petit peu de la dominance par rapport au Google Trend, vis-à-vis des recherches au Google Trend. Je trouvais ça intéressant. On a eu un tout petit rebond haussier ici, quand en fait Bitcoin a cassé ses précédents lots. C'est normal, on en a beaucoup parlé dans les médias, c'était entre le 8 et le 14 mai. Donc on peut partir du constat, juste là, qu'il y a beaucoup de personnes qui s'étaient potentiellement dégagées du Bitcoin, désengagé du Bitcoin, pour dire ok, ça y est, on repasse par rapport à mon ancien prix ou un prix psychologique que j'avais, je rachète du Bitcoin s'il passe en dessous des 35 000 ou en dessous des 40 000 $. Donc on regarde par rapport à la semaine du 8 au 14 mai, donc c'était juste ici, mais je trouvais ça très intéressant de vous en parler, 8 et 14 mai, c'était, voilà, juste là, 8 et 14 mai, ici, donc beaucoup potentiellement ont acheté éventuellement un levier ici, et ils se sont fait probablement découper pour la plupart, pour le coup. C'était clairement là, il y a eu un regain,
Donc ceux qui voulaient investir, on attend bien sûr des structures, etc., voire plus bas, parce que tout le monde attend les 20 000 $. Mais ceux qui ont voulu en fait acheter à levier ici, c'est clairement la machine à levier qui a suffi pour en fait sortir à peu près tout le monde. Et cette petite mèche a fait sortir pas mal de personnes. Donc je pense que beaucoup de petits porteurs ne sont pas re-rentrés et sont déjà vite sortis en réalité de ce marché, puisqu'on a dû se faire découper pour potentiellement se refaire. Là-dedans, il faut tout simplement attendre nos confirmations. Je trouvais ça intéressant de vous le montrer, puisque parfois Google Trends, en fait, par rapport aux recherches sur les cryptoactifs, se font dans un sens comme dans l'autre. C'est pas forcément des opportunités, bien évidemment, hein, mais ça veut dire que, hop, on a eu en fait Bitcoin en lumière, donc pour beaucoup de personnes, c'était potentiellement intéressant. Et ce qu'on espère, et en tout cas moi ce que j'espère, c'est que pour beaucoup de personnes qui étaient sorties de ce marché depuis très longtemps et qui n'avaient finalement pas profité de tout ce magnifique rebond, n'ont pas acheté à levier mais acheté en spot. Et acheté en spot pour toujours rarifier, entre guillemets, l'offre. Et j'espère que vous serez holder long terme, même si potentiellement on peut retourner à 20 000, etc. Il ne faudra bien évidemment pas capituler. Actuellement, on joue le rebond, on regarde un petit peu ce que ça va faire, mais je trouvais ça intéressant de le souligner. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On suit de près le Bitcoin, on se rejoint sur le Discord, et si vous êtes d'accord, pourquoi faire un petit live à 12h30, parce qu'on ne l'avait pas fait de vendredi, dites-le moi dans les commentaires, ou sur directement le Discord si ça vous intéresse de faire un live, si vous êtes dispo. À 12h30, on prend 30 minutes, où on parle plutôt psychologie et plutôt news, pour voir s'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, ou pas, sur les marchés crypto notamment. Ciao.